Donc, regarde, nous allons parler de deux notions. La notion de private, ou bien les mots-clés privés, comme nous avons vu dans la partie 1, si je ne me trompe pas, ou la partie 2. C'est les mêmes principes qu'ici, en fait. Donc, si nous avons... désolé. Si nous avons des modifications à faire, voilà, depuis l'extérieur, on ne pourra pas accéder à ce genre de fonction, quoi. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, si je ne me trompe pas, c'est dans la partie 1, vous devez regarder la notion de visibilité là-bas. Maintenant, vous avez remarqué que chaque fois que nous allons créer un contrat, nous allons mettre un dossier migration, mais nous ne sommes pas obligés de le faire. Parce que sinon, à la fin, si nous avons 10 programmes, rassurez-vous, nous allons avoir 10 dossiers ici. Mais nous pouvons éviter cela. Le fichier d'initialisation, d'héritage du père, pour le supprimer. Nous venons ici dans le dossier fils, peu importe, soit sur le fils, soit sur le père. L'un des deux, on pourrait commencer par l'un des deux. On met d'abord le nom du dossier principal, qui est fils. Ensuite, on met le père, qu'on veut aussi initialiser dans le projet. Donc, ok. Dans le nouveau contrat que nous avons ici, nous pouvons venir juste à chaque fois ici, mettre aussi son artefact là et puis l'appeler. Vous vous demandez bien, c'est encore quoi ça ici. En fait, vous pouvez avoir des possibilités où vous dites, ok, je veux un programme, mais peu importe, à chaque fois que je veux le compiler, que je vais venir ici à reset, parce que normalement reset remet tout à zéro, quoi. C'est un peu comme un nouveau contrat qu'il crée. Chaque fois qu'un contrat est créé, il a une nouvelle adresse. Donc chaque fois que ceci sera fait, ce qui concerne le père, hein, on ne va rien modifier là-bas. Donc il va garder son contrat initial en fait. Donc tout ce qui avait été dit au départ sera pareil à la fin. Pour le fils, tu peux apporter une modification là-bas, peu importe les modifications que tu apportes, tu pourras les changer. Mais le père, par exemple, nous allons venir ici. Vous allez voir, c'est x ici, ce que j'ai mis tout à l'heure ici. Nous allons mettre même aussi xxx. Le fils, nous allons lui apporter quelques modifications. Lui là-bas, on peut le overwrite, hein? Et chez le père, ici, nous allons mettre fff. Donc, nous allons apprendre en même temps cette notion de private et ce type d'initialisation que je préconise parce qu'il nous permet d'économiser en espace et nous permet de gagner aussi en temps. Nous compilons notre programme. Okay, nous avons migration qui a compilé. Qu'est-ce que nous remarquons chez le père? Il y a sa vieille adresse là depuis la dernière fois que nous avons migré qui est là, qui existe. Si c'était la première fois, ok, il allait compiler. Mais vu que nous avons déjà eu à le compiler plusieurs fois, si vous regardez nos différents cours, vous allez voir, il y a un qui finit par E10. On ne le compilera plus, peu importe les modifications qu'on apporte ici, rien ne changera. Il gardera l'état de cette adresse-ci jusqu'à la fin des temps. Maintenant, le fils, lui, s'est vu modifier parce qu'ici, il n'avait pas cette restriction-là. Donc, on peut le override. Pourtant, le père, on ne peut pas le override. Allons-y. Donc, si on revient à notre fable d'héritage de tout à l'heure, là. Donc, il y a des trucs que le père peut laisser de son vivant, que même après sa mort, personne ne changera. Donc, il parlait peut-être sur la face publique, et puis il dit que voilà, par exemple, mon héritier, et puis personne ne va changer ça. Parce que généralement, ça arrive qu'on change des trucs après le départ du père. Il peut dire que non, voilà mon héritier, ou bien voilà ceci, rien ne doit changer là-bas, et rien ne changera, peu importe ce que vous faites, jusqu'à la fin des temps. Initialisons aussi le fils. Ok. Bon, essayons d'abord déjà appeler l'âge du père, notamment getAge. On va voir c'est 40 ans. Essayons de modifier l'âge du père. 50 ans. Depuis l'extérieur, nous n'avons pas accès. Cette fonction n'existe pas.
message du père ici via Jamal, via l'office, ça passe. Et si on modifier via l'office, impossible. Maintenant, appelons la fonction s'est marié chez le père. Ah, ça c'est chez l'enfant. Appelons-le chez le père, Jamal. Nous voyons que ce x là devant n'a pas été ajouté. Par contre, chez le fils ici en haut, ce x là a été ajouté. Ça y est, le contrat a pu être modifié. Chez le père, ça n'a pas pu l'être. Donc, c'est une façon, je peux dire, de protéger son contrat, quoi. Parce que, imaginez vous apportez une modification et puis l'adresse du contrat change. Pourtant, beaucoup de personnes n'avaient que cette adresse là. C'est un peu comme si vous habitiez dans une maison ou bien vous aviez un numéro de téléphone que tout le monde a. Et du jour au lendemain, comme ça, votre contrat finit, vous oubliez de le prolonger et l'opérateur décide de vous enlever votre numéro. Tous vos contacts qui ont votre numéro ne pourront plus vous contacter. Donc, le numéro ne sert plus à rien. Sinon, ils vont appeler un inconnu. Donc, c'est un peu ça que nous voulons éviter en utilisant ce genre de méthode. Merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo.